Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter différents projets avec des associations patrons tissus qui proviennent du site de la Tissutech. Vous savez que j'adore cette boutique en ligne et j'ai fait une sélection qui se trouve derrière moi. Donc je vais vous présenter ces différents projets pour la fin de l'année et début d'année prochaine, c'est parti. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlène, créatrice de contenu couture et lifestyle. Je partage depuis quasiment 10 ans maintenant mon quotidien et mes aventures créatives. J'écris aussi des livres de couture, j'en suis à mon 5e ouvrage, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux et à activer la petite cloche, à liker la vidéo si ça vous plaît. C'est parti, je vous présente du coup ces différents modèles. Vous l'aurez remarqué, on est sur des tonalités assez chaudes, quelques imprimés, pas mal d'imprimés d'ailleurs et quelques unis. J'ai choisi différentes matières, tout le temps des matières naturelles, donc on est sur de la viscose, on est sur du coton, sur des laines. Vraiment, je suis trop contente de cette sélection et des tissus de la collection automne-hiver de la Tissutech. Elles ont vraiment fait un travail de malade. Donc évidemment, je vous propose moi ma sélection avec les coloris, mais certains tissus sont aussi déclinés dans différents coloris, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site et à vous balader, vous ferez forcément des jolies trouvailles. On commence avec le tout premier projet et j'avais très envie depuis mon accouchement de me coudre des pantalons, donc il y en aura 2 dans cette sélection et le premier ce sera un Perséphone. Vous savez, le Perséphone d'Anna Allen Clothing que j'adore, qui est un pantalon assez taille haute avec une braguette. Il est très simple, il n'y a pas de découpe sur le côté, donc ça fait que il n'y a pas besoin de faire de raccord au niveau des tissus à motifs. Donc là, ça va être le cas pour le premier projet. Et il se coud vraiment très vite une fois qu'on a compris le montage. Le fait qu'il n'y ait pas de couture côté, ça simplifie quand même pas mal le montage. J'avais fait une petite vidéo un peu sew along où je vous partageais la confection d'un pantalon Perséphone sur ma chaîne. Je vous mettrai dans le petit i si jamais vous voulez revoir ça. Et je m'attardais pas mal sur le montage de la braguette, donc ça peut être intéressant si vous savez pas trop comment faire, surtout que ce patron est en anglais, donc c'est un peu pour ça que j'avais détaillé cette partie-là du montage. Bref, je vous montre le tissu, le premier, c'est une gabardine de coton qui s'appelle Shadow, qui est juste sublime. Hop. Je la trouve vraiment très très belle, elle a une tonalité assez chaude, contrairement au léopard que je porte là sur moi qui est plutôt froid. Du coup j'avais envie de tester, je trouvais que pour un bas ça pouvait être très sympa. Je vous recommande ce tissu pour faire un vêtement qui aurait de la tenue, donc une robe chasuble, une veste, une petite jupe, une mini jupe par exemple, ou un pantalon. Il y a eu pas mal de réalisations sur Instagram avec des pantalons de différents modèles et je trouve que ça marche très bien. Moi c'est le Perséphone, mon modèle favori, donc je vais partir sur ça. Donc je vous montre le tissu en détail. J'adore l'imprimer, je le trouve vraiment élégant, il est pas, je trouve qu'il fait pas cheap. Voilà, vous voyez il y a quand même pas mal de tenue sur le tissu, il se froisse pas du tout. Et l'envers il est blanc comme ça, donc privilégiez des vêtements des modèles pour lesquels on voit pas l'envers, sinon ça risque d'être pas très joli. Mais voilà, je vous montre plus en détail. On est vraiment sur une matière qui est très sympa, avec des tons de beige, marron et noir. Donc ça permettra de porter le pantalon avec des accessoires camel ou des accessoires noirs. Voilà, avec un joli pull beige, ou alors vous tranchez avec de la couleur, par exemple un joli pull rouge, ça peut être très joli. Donc voilà pour ce premier projet, j'ai trop hâte de le coudre. Second projet, on est sur une viscose Eco Vero, toujours chez la Tissutech. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'imprimer et j'ai vu une inspiration Cézanne il y a un petit moment maintenant, d'une jupe portefeuille avec des volants. Alors c'est plus trop la tendance en ce moment, mais j'aime bien ce style de jupe et j'en ai pas du tout pour l'automne-hiver. Donc j'avais très envie de me faire ça pour la porter notamment avec des bottes et un beau pull un peu doudou. Donc la viscose Nella, je vous la montre. Elle est juste incroyable, elle a un motif vraiment magnifique que je trouve hyper original, comme ça, ce grand motif fleuri, vous voyez. Et on est sur des tonalités pareil assez faciles à porter, donc le fond il est noir, c'est plus satin de viscose, hein, vous voyez ça reflète très bien la lumière. Mais c'est très chic, ça fait pas du tout cheap. On est sur des couleurs un peu aubergine, un magenta, vous avez un joli beige, un joli caramel.
et c'est relevé par des petites touches de jaune. Donc si vous avez des pulls dans ces tons là, moi j'ai un pull violet des petits hauts qui irait très bien avec, mais un beau pull jaune aussi ça peut être très sympa, ou alors un pull noir assez classique. Et voilà, j'avais envie de faire une jupe Arlette de fibre mood. Je l'avais déjà cousue j'avais fait une vidéo d'ailleurs, sew along aussi. C'était un satin, je crois, de chez Heimstone, une fin de stock. Et je vous avais tourné toute une vidéo lors de la confection de cette jupe. Et j'ai trop envie de me la refaire. Je pense que ça peut être vraiment très joli. Et voilà, donc ça ce sera un projet assez simple, assez rapide à coudre, mais voilà, j'avoue que maintenant je m'oriente pas mal sur des projets assez rapides, assez simples, parce que c'est plus efficace quand on a un bébé et peu de temps à allouer à la couture. Donc voilà pour cette viscose Nella que je trouve vraiment magnifique. Ensuite, le troisième projet, c'est une viscose encore. On est sur un motif un peu plus abstrait, moins sur des fleurs. Ça ressemble pas mal aux imprimés qu'on peut retrouver chez Cézanne, je trouve. Et il s'agit de la viscose Lou, toujours de chez la Tissu Tech. Je vous montre à quoi elle ressemble. Donc là, on est vraiment sur des couleurs très automnales, vraiment le style de couleur que j'adore là pour cette période. Alors c'est toujours la même base, satin de viscose, donc ça reflète joliment la lumière. Et là les tonalités sont chaudes, mais vous avez quand même voilà, un peu plus de couleurs. Enfin c'est un beau camailleux je trouve, de corail, de caramel, de beige. Vous avez voilà, ces petites touches de corail là qui viennent vraiment illuminer le tissu, et pareil la couleur un peu moutarde, ça vient réchauffer tout ça. Vous avez un joli vert sapin en fond et un noir aussi en fond. Donc c'est assez contrasté comme motif, je trouve ça vraiment, vraiment très joli. Et donc pour coudre ce tissu, j'avais envie de partir sur Cadix de Belen. Vous savez, avec le grand décolleté et la petite découpe en V sous la poitrine. Je trouvais que c'était assez élégant, assez joli. Donc pareil, là j'imagine bien avec une paire de bottes assez hautes, caramel, et puis un gilet un peu doudou, soit dans les tons de vert, soit dans les tons de caramel aussi. Ça peut être très sympa. Donc voilà pour cette viscose. Alors je vous ai pas montré, mais hop, l'envers des viscoses est comme ça. Et voilà, on est sur voilà, une touche, enfin une fluidité qui est vraiment très très jolie. Ça froisse pas trop, pour de la viscose elle est vraiment de très belle qualité. Vous avez quand même pas mal d'épaisseur, et j'avais cousu moi la blouse Gloria de Delphine et Morissette, je vous l'ai présentée dans mon dernier bilan couture. C'est exactement la même base de tissu, donc si jamais vous aviez commandé le tissu, vous connaissez cette base, voilà c'est la même, et c'est juste l'imprimé qui change. Donc si c'est des matières que vous aimez, vous serez pas déçus. Pour la coudre ça se fait vraiment très facilement, donc voilà, on n'est pas sur une viscose fuyante. Ensuite, on reste sur un imprimé léopard que je trouve très joli. Cette fois, c'est un crêpe de viscose qui s'appelle Shadow. J'adore l'inspiration, je vous mettrai la photo, mais vraiment, j'ai trop hâte de me mettre à ce projet. Je vous montre le tissu. Donc là, j'ai pris un très gros métrage parce que j'ai envie de faire un ensemble. Et je vous montre à quoi il ressemble. On est vraiment sur un joli léopard là encore. Comparé à la gabardine, il est peut-être un peu plus terne si je puis dire. C'est juste que les couleurs sont moins flashy. Bon, c'est pas vraiment les vrais termes, mais voilà, ça fait un aspect un peu plus mat. Ouais, c'est mat le mot que je voulais trouver, par rapport à la gabardine qui elle est un peu plus brillante. Donc là, voilà, c'est vraiment la texture crêpe, donc c'est ce qui fait que le tissu est plus mat, mais ça n'enlève en rien la beauté du tissu et l'imprimé que je trouve très réussi. Donc pareil, on est sur des tons chocolat, beige, noir, donc ça ira à merveille avec tous les accessoires qu'on peut avoir assez basiques dans ces coloris-là. Et moi j'avais envie de me faire une inspiration Balzac Paris que j'ai vue sur le site, et je pourrais utiliser le patron Nina d'Atelier Bernie. C'est un patron que j'ai déjà cousu, qui est super pratique pour l'allaitement parce qu'il est assez ouvert, enfin assez profond en termes d'ouverture de décolleté, et moi je l'avais cousu dans une double gaze, notamment pour mon voyage au Maroc. C'était trop bien. Bon, je l'ai porté enceinte et je l'ai porté aussi à la naissance de Rose pour pouvoir allaiter, et franchement c'est trop pratique. Donc j'ai envie de me refaire cette version de Nina mais en chemisier. Et pour aller avec, pour faire vous savez que j'adore les ensembles pour porter les vêtements un peu en mode dépareillé. Donc pour aller avec, j'avais très envie de faire une jupe ambre de mon livre Mon premier vestiaire à coudre aux éditions Solar, qui est une jupe taille élastique assez simple, avec des pans, différents pans, et qui se coud très rapidement. Donc je pense que ça peut être très sympa de porter les deux ensemble et aussi dépareiller par exemple la jupe ambre avec une chemise un peu oversize blanche et une
petite veste un peu large, ça peut être très cool aussi. Et le chemisier Nina juste avec un jean, ça peut être canon. Donc j'aimerais bien partir voilà, sur cet ensemble-là. Il me tarde de le coudre parce que ça va vraiment être des basiques de mon dressing. Je manque cruellement de jupe, comme je vous le disais, donc j'ai trop envie de m'en faire une là dans ce crêpe. Et l'avantage du coup de ce crêpe de viscose, c'est qu'il se froisse pas du tout. Vraiment il est très très beau. Le tombé est assez lourd, comme vous pouvez le voir. Hop, vous voyez, hop, ça se froisse pas. On est sur un tombé lourd. Donc là, pour faire des robes, des chemisiers, même une chemise, hein, ça peut être vraiment très canon. Je vous montre. Voilà pour ce tissu que je trouve très très joli. Ensuite, pour les 2 prochains tissus, j'ai pensé à un look, ce serait dans l'idée 2 tissus que je coudrais pour le même shooting, mais évidemment pour porter aussi dépareillés pour les porter en dehors du shooting, mais en gros j'imaginais vraiment la tenue ensemble. Donc l'idée c'était de partir sur une gabardine unique, je trouve vraiment très belle, qui est de très belle qualité, elle a une couleur un peu tabac. Hop. Elle est juste ici. Alors celle-ci je l'ai déjà lavée, du coup vous m'excuserez parce qu'elle est un peu froissée. Ça ressort pas très bien à la caméra. Je vais essayer de vous montrer. C'est pas une couleur qui est facile à retranscrire. En gros on est sur quelque chose d'un peu plus foncé dans ces tons là. C'est une gabardine 100% coton avec une très belle tenue, une très belle qualité. Je la trouve assez chouette parce qu'elle est quand même pas trop épaisse. Du coup ça permettrait vraiment de faire différents projets. Par exemple, à contrario de la gabardine Atelier Brunette, elle est un peu plus épaisse. En gros elle est entre la gabardine légère et la gabardine épaisse d'Atelier Brunette, c'est un entre-deux celle-ci, et je la trouve vraiment chouette. Donc en termes de facilité à coudre, ça sera peut-être un peu plus simple que la gabardine épaisse d'Atelier Brunette. Hop, ouais, je vous montre un peu. Voilà, on est vraiment sur une couleur comme ça, là, ça rend bien. Et là, j'avais envie de faire une veste. Vous savez, on entend beaucoup parler des barn jackets en ce moment qui sont très à la mode. Donc moi, j'avais envie de me faire une veste un peu comme ça, de peintre. On pourrait dire une veste de peintre avec des grosses poches plaquées et le petit col en velours. Donc il faudrait que je trouve une petite chute de velours côtelé quelque part. Donc pour ça je me disais que je pourrais sans doute partir de la veste d'Atelier Brunette, leur patron de veste, voilà, un peu dans ce style là. Ça pourrait être très sympa. J'aime beaucoup ce style de vêtements. Et s'il m'en reste un petit Perséphone aussi, ça pourrait être parfait. Je pense que le grammage il est idéal pour ce pantalon Perséphone. Et vous voyez, on est sur un joli sergé. Je sais pas si ça va faire la mise au point, mais la matière est vraiment très très belle. Et pour associer du coup à cette veste, j'avais envie de faire une robe camomille de mon livre, c'était Mes Essentiels Bohèmes. Et là j'aimerais partir sur le jersey imprimé Angèle de toujours la Tissutech, que je trouve trop beau. Et vous voyez, je trouve que les deux vont bien ensemble. Hop. Donc là on est sur des tonalités chaudes et la gabardine un peu plus dans un ton froid. Je trouve que ça va vraiment très bien ensemble. Ça vient un peu casser le côté trop chaud, enfin peut-être pas trop, mais le côté assez chaud de ce jersey. Alors là ce jersey, je vous ai pas présenté cette base jusque là, c'est vraiment une petite merveille. Alors l'envers est comme ça, vous voyez, assez texturé, vraiment, de toute façon le jersey est texturé, hein. On est sur une élasticité dans ce sens-là, hop, et pas du tout dans ce sens-là. Vous voyez que l'imprimé, il est dans des tons très chauds, comme je vous le disais, donc là on est plus sur des orangés, un très joli corail, un saumon, un moutarde. Vous avez des touches de bleu canard aussi, et des touches de vert un peu... c'est un vert un peu passé que je trouve très joli, vert matcha mais foncé. Moi ce genre de couleur j'adore, je sais que ça ira très bien par exemple avec mon sac Sœur et des pulls que je peux avoir dans ma garde-robe. Vous avez aussi un peu de jaune, donc vraiment je le trouve très réussi cet imprimé. Donc vous pouvez faire plein de choses avec. J'ai vu notamment Nadège qui avait fait un joli haut en jersey. Vous pouvez faire des robes moulantes, donc moi la robe camomille c'est une robe moulante. Vous pouvez faire aussi des leggings. Franchement, il y a de quoi vraiment s'amuser. Ça peut être aussi un petit sweat un peu léger.
Enfin voilà, pour venir un peu réchauffer votre hiver au coin du feu, si je puis dire. Mais vraiment, c'est voilà, une matière que je trouve très très belle. Je l'ai choisie aussi dans un autre imprimé, je vous montrerai juste après. Mais voilà, celui-là, je le trouve en gel, là, je le trouve vraiment très 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 beau. Le prochain tissu, c'est le premier lainage que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Vraiment, la Tissutech, elles ont choisi, Robert et Lolo, elles ont choisi une collection de lainage cette saison qui est juste incroyable. On est sur des lainages made in Italy, avec un grammage incroyable. Et le premier que je vous présente, c'est Marius. Il est beige avec des petites rayures fines blanches. Il est juste sublime. Je vous montre. C'est un lainage un peu, vous savez, style... blazer de papy quoi, enfin on est sur cette tendance là. Il existe aussi en couleur gris, vraiment il est vraiment magnifique. Je manque de mots pour vous le décrire, mais je le trouve incroyable. Hop, alors j'essaye de vous montrer en détail la matière. Donc on est sur une trame, un beau tissage qui est vraiment un petit... alors j'aurais pas le terme technique, mais ça fait comme des petits V, c'est très très joli. Et vous avez des fils du coup tissés blancs, plus écrus même, donc en petites rayures très fines comme ça sur toute la longueur. Le tombé de ce tissu est juste dingue, je vous montre, vous voyez, on est sur voilà, un tombé qui est assez lourd. Ça se froisse pas du tout, vraiment, vraiment une très très belle qualité. Donc ça c'est le tissu idéal pour faire du blazer, pour faire du petit veston un peu style hôtelier, pour faire du pantalon à pince, même un manteau un peu de demi-saison, ça peut être très joli. Moi j'ai très envie de faire un pantalon avec, et là je pensais au pantalon Polino d'Atelier 8 avril qui est sorti tout récemment. C'est un joli pantalon à pince. Moi j'ai très envie de me faire des pantalons comme je vous le disais en début de vidéo, et clairement voilà, un pantalon beige un peu chaud en laine comme ça pour l'hiver, c'est top. Surtout que voilà, je trouve que porter un peu des couleurs claires l'hiver, ça permet d'amener un peu de lumière, d'éviter d'être dans des tons trop gris. Et voilà, je pense que ça peut être très très joli. Le beige est un peu plus foncé en réalité que là ce que ça donne sur le retour écran. Je pense qu'il faudra que je fasse une doublure sur le haut du pantalon, parce que il gratte pas vraiment, mais pour que ce soit plus agréable, je pense que ce sera plus sympa de faire une petite doublure. Donc voilà, vraiment, si vous cherchez un beau lainage rayé qui durera longtemps dans votre garde-robe, je vous conseille ce lainage là Marius. Il est vraiment très réussi. Et je pense qu'on peut faire vraiment de très belles pièces. Une robe aussi chasuble, ça peut être très joli avec un gros chemisier blanc en dessous, avec un col lavalière par exemple. Ça peut être très très élégant, porté avec des bottes. Vraiment, j'adore ce lainage là. Ensuite, un autre projet que j'avais envie de vous présenter avec la viscose Gloria. On est toujours sur un satin de viscose comme ceux que je vous ai présentés précédemment. Hop. Sauf que là, on a un joli détail qui me plaît beaucoup. Si vous me suivez, que vous avez l'habitude, vous savez que j'adore les lisières parlantes. Et ce motif-là, Gloria, il en a un. Donc c'est juste une dinguerie. Vous voyez le motif, donc là on est sur un fond noir, vous avez un beau motif couleur chocolat, donc très tendance cette saison, relevé de bleu majorel et de rose bonbon, un beau bleu électrique et un beau rose bonbon. C'est juste magnifique. J'adore le contraste entre l'imprimé un peu feuillage fleuri et cette base qui est du coup un peu plus géométrique et très graphique. Donc là ça me fait penser aux ensembles qu'on peut trouver chez Farm Rio. Je vous mettrai une photo d'inspiration qui est juste magnifique. Et moi j'avais très envie du coup de me faire une robe Sadaka dans cet esprit là, en jouant un peu sur la base. Donc soit une robe Sadaka, donc de ma co-création avec Atelier 8 avril, soit sinon Magella, ça pourrait être très beau aussi. C'est un des derniers patrons que Pauline a sorti, qui existe en version blouse et en version robe. Et je me dis que ça peut être très joli en mettant la base sur les volants. Donc on pourra pas mettre la base sur les volants parce que c'est des volants escargots, mais peut-être en faisant des fronces. Je sais pas trop encore sur quel patron je vais partir, mais voilà, l'idée c'est vraiment de faire une robe comme ça avec beaucoup de volants. Donc voilà pour ce projet là. Et je vous montre l'envers, c'est toujours la même viscose. Ensuite on revient à un tissu jersey, et celui-ci s'appelle Bengale, donc on est encore sur un imprimé léopard. Vraiment, c'est très tendance cette saison, et clairement j'ai très envie de jouer le jeu. Donc on est sur un imprimé qui est un peu différent, il est un peu plus petit. Les couleurs, on reste sur les mêmes.
La matière est quand même différente de celui que je vous ai présenté tout à l'heure. On est vraiment sur un tissage maille assez classique, il est moins texturé, c'est très mat comme matière, mais on est voilà, sur un très très beau jersey qui est un tombé vraiment lourd. Vous voyez, il est pas du tout, il est pas fluide en fait, hein. C'est vraiment un jersey qui se tient très bien, donc ça sera très facile à coudre. Et moi j'avais très envie de me faire un legging à la base quand je l'avais vu sur le site internet, mais c'est vrai qu'en le voyant là, en le touchant, je me rends compte qu'il est moins élastique, enfin il est extensible, hein, vous voyez vraiment. On est sur une belle extensibilité dans ce sens-là, mais c'est vrai que le legging me paraît peut-être un peu... je sais pas, finalement je le trouve trop beau pour faire un legging, donc peut-être que je réaliserai plutôt une robe moulante, vous savez, comme la camomille, ou alors juste un t-shirt, vous savez, un peu col bateau, avec des manches longues, et en mettant des zips sur les coutures côté, comme j'ai fait pour ma petite robe de Sonia Step Design, il me semble que c'est Mandy, et voilà, pour vraiment avoir un petit basique à porter sans se prendre la tête, je pense que ça peut être très sympa. Donc j'essaierai de vous trouver des noms de patrons de soit t-shirt à manches longues, soit voilà, une robe camomille, soit le legging. À la limite, vu le métrage que j'ai, je pourrais peut-être faire le t-shirt à manches longues plus le legging, et ça me permettra de les porter, pas forcément en total look là sur du léopard, ça risque de faire un peu trop, mais voilà, ça peut être très sympa à coudre pour ce genre de tissu là. Celui-là, encore une petite pépite. Ensuite, on est sur une viscose Ecovero toujours, avec un imprimé juste dingue. Je pense que c'est le plus coloré de ma sélection. C'est une viscose qui s'appelle Serena, et là vraiment la grosseur du motif, toutes ces couleurs, je trouve ça juste magnifique. C'est vraiment le motif parfait pour apporter un peu de lumière dans un automne et un hiver assez gris. Donc là on est sur un fond noir, vous avez des jolies tonalités de violet, magenta, rouge, un peu rouille, du jaune, du moutarde, vous avez ce magnifique vert là que j'adore, un peu matcha, un peu de bleu pétrole, vraiment il y a du bordeaux aussi, enfin il est très très réussi cet imprimé. Vous avez un jaune qui est un peu plus pâle là, à certains endroits, donc ça permet vraiment d'associer avec différents accessoires. Moi je fais toujours attention à ça parce que je n'ai pas envie d'avoir des motifs que je peux pas porter, et donc je vous montre en termes de motifs, de matière, c'est vraiment très joli. On est sur de la grosse fleur avec un peu des arabesques, quelques feuillages, c'est très réussi ce motif Serena, je le trouve trop trop beau. Et là j'avais envie de faire une blouse mariposa, vous savez, avec les gros volants là sur les côtés. Je trouvais ça très sympa. Et peut-être de la rallonger, ou alors de faire une jupe ambre comme pour le tout premier projet que je vous ai présenté, pour pouvoir les porter de manière dépareillée là encore. Ça peut être très joli. Voilà pour ce motif Serena que je trouve juste magnifique. Toutes ces couleurs là, c'est un petit bonbon pour l'automne-hiver. Pour le dernier projet, on est sur un lainage qui est juste magnifique, donc toujours dans la même catégorie en termes de qualité. Vraiment, il est magnifique. J'ai pas son petit nom, je suis pas sûre qu'ils sont encore en ligne, mais je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. À l'heure où je tourne, je verrai avec Robert pour que ce soit en ligne au moment où la vidéo sera publiée. Et donc là, ce que j'aimais beaucoup, vraiment, c'est très tendance là, le carreau cet automne-hiver, mais ça reste quand même un intemporel qui existe depuis des années et qui se porte depuis voilà, toujours, que je trouve vraiment très élégant. Donc là, on est sur un très très beau tartan dans les tons chocolat, beige et blanc. Il est très très lumineux ce tartan, vous voyez là les touches de blanc, en fait ça lui donne beaucoup d'éclat, je trouve que ça me va pas mal au teint. Et en fait la particularité de ce lainage, c'est qu'il est réversible avec un très très beau côté marron comme ça, chocolat. Donc vraiment il est magnifique. Je trouve que je vais me mettre debout pour vous montrer un peu le tombé, mais vraiment regardez-moi ce tombé lourd. On est sur une matière qui est très épaisse. Hop, vous voyez, enfin très épaisse, qui est vraiment voilà, qui est épaisse comme il faut pour un lainage, qui permet de réaliser en fait un manteau qui ne sera pas doublé. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir utiliser de la laine comme ça et bénéficier de son aspect qualitatif et de ses bienfaits en termes de thermorégulation, en termes de chaleur, etc. Enfin vraiment c'est trop chouette de pouvoir travailler des matières comme ça. Voilà, donc
ce chocolat sur l'envers, vous voyez, il est lumineux aussi, il reflète très très bien la lumière. Et le côté tartan, je le trouve juste magnifique. Vous voyez, donc si on est blonde, ce sera très beau là, les couleurs beige, comme ça va très bien aux blondes. Et cette couleur un peu marron, pour les brunes, c'est idéal aussi. Donc ça va vraiment à toutes les carnations et je trouve que ça peut faire un très très beau manteau. Donc là, j'étais en partie moi sur un manteau lana, mais au lieu de le doubler, j'avais pour idée de ganser de biais absolument tout le pourtour et tout l'intérieur, ce qui fait que je pourrais le porter aussi bien couleur chocolat que couleur beige. Donc ça, ce serait un projet qui mériterait pas mal de travail, pas mal d'heures de boulot, mais je pense que voilà, ça ferait vraiment une pièce intemporelle et que je serais très contente d'avoir dans mon dressing. Donc soit ça, soit une veste Carole de Maëlie Paris, donc pour faire un peu la couleur chaude de la veste Carole que j'ai, enfin le style de veste Carole que j'ai cousu dans le lainage gris Arsène que je vous ai présenté dans mon dernier bilan couture. Mais si je fais ce genre de veste là, en fait je pourrais pas bénéficier du côté réversible du tissu. Bon, ce sera juste l'intérieur qui sera très joli, mais je pourrais pas forcément la porter dans les deux sens. Donc je sais pas encore, dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez vous, plutôt un manteau lana, donc le grand manteau un peu col tailleur très élégant, ou une veste un peu plus style bomber. Peut-être qu'en la simplifiant un peu, je pourrais réussir à la porter dans les deux sens. Donc je sais pas encore si je fais un manteau ou une veste. Je veux bien vos avis, ça pourrait être cool de savoir, et puis peut-être que je ferai un saut long si jamais ça vous dit, en fonction du projet que vous serez le plus nombreuses à choisir. Dites-moi si ça vous tente, je serais ravie de faire ça. Donc voilà pour ce lainage, je le trouve vraiment magnifique. On termine en apothéose clairement par la plus belle pièce de ma commande. Donc vraiment trop contente de cette matière là. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ma sélection de tissus, la Tissutech, vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que vous aurez peut-être fait j'allais dire fait connaissance, mais que vous aurez plutôt découvert de nouveaux patrons. Voilà, l'idée c'était vraiment de vous donner un peu d'inspiration pour cette fin d'année et peut-être début d'année prochaine, parce que clairement je vais pas pouvoir tout coudre d'ici la fin décembre. Je voulais aussi vous préciser que pour celles qui montent à Paris pour le CSF et celles qui sont parisiennes et qui me suivent par ici, la Tissutech vous proposera un pop-up aux alentours de Montmartre. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos et je vous mettrai aussi à l'écran l'adresse exacte. Donc ce sera pendant toute la durée du CSF, mais ce sera un pop-up qui ne sera pas sur le CSF, ce sera du coup quartier Montmartre. Elles ont prévu une super jolie boutique où vous pourrez découvrir la collection de paillettes pour les fêtes. Vous aurez aussi toutes les matières que je vous ai présentées, donc une belle partie de la collection qui est déjà en ligne, et vous aurez aussi des ateliers couture qui seront proposés par Jésabel qui est prof de couture, qui vous proposera de coudre des modèles de chez Clématis Patterns avec des tissus de la Tissutech. Donc je vous mets toutes les infos, si jamais vous voulez rencontrer Robert et Lolo aussi, ça peut être l'occasion. Ce sont deux femmes extraordinaires qui font un travail de malade pour nous trouver de très belles matières. Je sais que beaucoup d'entre vous les ont découvertes grâce à moi, donc voilà, si jamais vous voulez leur faire un petit bisou de ma part, ce sera avec grand plaisir. Moi je ne serai pas sur le CSF cette année, je ne serai pas non plus au pop-up, mais voilà, je préfère garder mon énergie pour m'occuper de ma petite Rose, mais voilà, si jamais ça vous dit d'aller leur faire un bisou de ma part et d'aller découvrir leur fabuleux univers lors du pop-up, ce serait avec grand plaisir qu'elles vous accueilleront. Il y aura aussi un pot le vendredi soir, tout le monde est invité, donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je termine la vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel projet est votre favori, quel tissu est votre favori, et je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.